investi dans l'œuvre de Dieu. Merci, Maman Africa. Merci. Vous êtes nombreux, merci. Alors, ici, c'est l'église 8e CEPAC, celui de la Gombe. Nous prions ici chaque dimanche. Nous arrivons à 9h déjà pour l'intercession. Et il y a les coutumes des enfants de l'autre côté. Et après 10h, on commence déjà le culte. On n'a qu'un seul culte ici. Jusqu'à 12h30, 13h. Et le pasteur, que vous connaissez tous, c'est le pasteur Bienvenu Matinda Kibangala. C'est lui qui est responsable de cette église. Voilà. Nous prions chaque lundi ici. Mardi, nous sommes là. Jeudi, nous sommes encore là. 16h à 18h30. Nous sommes là pour chercher la présence de Dieu et nous prions. Mais spécialement les jeudis, c'est jeudi et toko. Il n'y a pas de chaises ici. Chacun pleure, cherche son Dieu et invite le Seigneur à intervenir dans son problème. Donc, nous dormons par terre, nous chantons, nous prions, mais ce qui est bien, tout ça se passe bien. Et il y a la gloire, il y a la visitation de Dieu. Alors, les amis caméramans sont en train de faire des plans de coupe. Nous vous rappelons que ici, c'est la 8e CEPAC, celui de la Gombe. Vous connaissez tous, vous êtes habitués à vivre des grandes conférences. La première des choses, c'est son téléphone sur mode vibreur. S'il vous plaît, on vérifie ensemble. Hein, si nous avons tous mis nos téléphones sur mode vibreur ou pas, ça nous aiderait tous. S'il vous plaît, on vérifie tous, hein, nous sommes les hommes. Vérifions. Après avoir vérifié, je remets mon téléphone. Là, je me rends compte que je ne serai pas dérangé pendant ce bon moment d'échange. Alors, le pasteur Bienvenu est déjà là dans nos murs depuis 13h45 et nous attendons tout le monde. Voilà, il est déjà là. Nous recevons le pasteur Bienvenu Matinda Kibangala. Vos applaudissements s'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut se mettre debout. Voilà, c'est une activité, c'est un moment de prière. Passez, vous avez le micro là-bas pour prier pour cette conférence. Ouvrir? Oui. Ok. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es fidèle. Merci pour cette opportunité. Merci parce que tu nous as réunis à ce temps, parce que tu as besoin que ton royaume soit prêché. Et nous voulons, Seigneur, sensibiliser. Nous voulons, Seigneur, à travers ton serviteur, communiquer la pensée divine. Laisse, oh Dieu, que cet entretien soit pour ta gloire, pour ton honneur. Toutes les questions qui seront posées aient des réponses sûres et claires et distinctes. Utilise ton serviteur, donne la force, la sagesse, l'intelligence céleste et que ton esprit l'élimine et qu'il soit dans sa peau et ta grâce l'accompagne. Je sais, oh Dieu, ce moment sera un moment béni et quiconque est venu sera satisfait. Pas de réponse, de sagesse qui sortiront de la bouche de ton serviteur. Parce que c'est un canal que tu as prévu. Merci pour tout. Que ton nom soit béni du début à la fin. Au nom de Jésus. Amen.
Joël, s'il vous plaît. David, les micros ici devant, le deux micros, s'il peut nous aider déjà. Alors, chers confrères, je vais quand même vous rappeler les téléphones mode silencieux, nous avons fait. Et nous avons accueilli l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Matinda Kibangala, qui est dans nos murs. Bon après-midi, papa. Voilà. Et nous remercions les serviteurs de Dieu qui sont déjà là, qui accompagnent le pasteur Bienvenu Matinda pour toujours encore que les services de Dieu soient toujours, que le peuple de Dieu soit béni. Et nous saluons aussi en passant le pasteur Boni, évangéliste, qui ne cesse d'accompagner et surtout sert le Seigneur. Merci pour votre présence. Voilà, sans plus tarder, chers amis, nous allons écouter la communication. C'est lui qui nous a invités. C'est lui qui tiendra la conférence de presse. Il s'appelle Bienvenu Matinda Kibangala. Vous avez la parole. Moi, je l'appelle président. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de commencer, l'actualité oblige que nous puissions nous mettre debout pour saluer les minutes de silence pour la disparition du pape François qui a disparu, qui était un chrétien et que nous avons l'obligation de pouvoir saluer sa mémoire en nous mettant tous debout. Merci. Merci beaucoup. Chers membres de la presse, chers partenaires médiatiques et toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est avec une grande joie et encore très reconnaissant que je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse consacré à l'édition spéciale de notre conférence publique Investir dans l'œuvre de Dieu, conférence qui se tiendra le 1er mai 2025 dans cette salle mythique de Chômeuse dans la commune de La Gomée. Cet événement d'entrée libre est une opportunité unique pour le chrétien et chercheur de la vérité afin de découvrir l'importance capitale d'investir financièrement, spirituellement et pratiquement dans l'œuvre de Dieu. Nous aurons le privilège d'être enseignés par les serviteurs de Dieu des renommées nationales et internationales, de serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Mbié et moi-même votre serviteur, sur les principes bibliques qui transforment notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Ensemble, nous allons explorer comment nos investissements peuvent accroître l'influence chrétienne dans le monde, rendre notre société meilleure et préparer les âmes à la vie éternelle. Cette conférence n'est pas simplement un enseignement, mais aussi et surtout un appel à l'action pour chaque croyant désiré de laisser un héritage qui dépasse le temporel. Ainsi, votre rôle, chers médias, est très crucial pour amplifier ces messages et toucher de milliers, voire de milliards de vies. Cette conférence est très importante pour la vie de l'Église. Ainsi donc, merci beaucoup de vous avoir associés à cette vision et de relayer sérieusement l'information avec votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment et donc en prenant rendez-vous le 1er mai 2025 pour un moment de révélation, d'inspiration et d'engagement. Cela étant, je m'étends disponible, je suis à votre disposition pour toutes les questions possibles relatives à cette grande conférence qui va se tenir certainement le 1er mai 2025. Merci. Voilà. Alors, chers confrères, nous allons demander à la régie de nous balancer les propos, les messages du pasteur Moïse Mbié, ceux qui sont arrivés avant pour avoir encore le temps et l'occasion de les suivre. On va suivre ces messages
le pasteur Moïse Mbié. Ce n'est que normal, investi dans l'œuvre de Dieu, la 5e édition. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Alors, nous allons revenir sur cet élément, ce n'est pas un problème. Nos amis de la technique se préparent calmement pour nous offrir cela. Tout le peuple de Dieu. Vous dire que c'est 1er mai. Je serai présent à la conférence organisée par le révérend Matenda au Showbuzz de 14h à 18h. Je parlerai sur comment et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu. Rendez-vous ce 1er mai au Showbuzz avec le révérend Matenda. Le pasteur Moïse Mbié sera là. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Bonjour. Comme vient de le confirmer le révérend pasteur Moïse Mbié, c'est confirmé pour ce 1er mai 2025 à Showbuzz, la grande conférence qui portera sur investir dans l'œuvre de Dieu. Et donc, le pasteur Mbié sera là et moi, votre serviteur, le révérend pasteur Bienvenu Matenda, pour cette grande conférence dont j'invite tout le monde à venir participer et comment investir dans l'œuvre de Dieu. Soyez richement bénis. Merci. Je pensais qu'on devait acclamer pour encourager. Merci. Voilà. Vous avez déjà compris que le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, a confirmé sa présence parmi nous. C'est une des raisons de la communication et de ces points de presse. Alors, les pasteurs, bienvenus. Et en face de nous, nous allons poser des questions. Nous connaissons tous. Nous allons procéder par un jeu de 5 questions. Et ensuite, nous laisserons le temps au pasteur de répondre à toutes nos questions. S'il vous plaît, connaissons tous les principes. On commence par se présenter pour que moi, je te connaisse ainsi que les autres qui sont dans la salle. Alors, qui peut commencer déjà avec... Merci. Il y a un micro là, à vos côtés. Merci beaucoup. C'est Allô? Donny Lukombo pour les comptes de bellenewstv.be, un média en ligne. Pasteur, bienvenue. On était ici en mois de janvier. Je pense que c'était le 13 janvier pour assister au point de presse de cette conférence investie dans l'œuvre de Dieu qui était à sa 4e édition. Pour une même année, on est à 2 éditions différentes. Cette fois-ci, c'est pour la 5e édition. Alors ma question est de savoir quelle sera la particularité pour cette 5e édition de cette grande conférence investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième question, si vous pouvez nous donner les grandes lignes en grosso modo pour ce qu'a été la 4e édition. Aussi la dernière question, à la 4e édition on a vu le pasteur Moïse Mbié comme invité. À la 5e édition, on la voit aussi. Pourquoi seulement vous portez votre choix sur la réserve de l'Éternel? Merci. À lui seul, il a posé 3 questions. Donc, on aura à avoir seulement 10 questions. Voilà, il y a un micro là-bas, oui. Merci. Hervé Papiagamba de la PACE Télévision. Ma question, c'est par rapport à cette thématique. Investir dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on est chrétien, on pense directement, lorsqu'on dit investir dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire donner au pasteur les biens, chercher à enrichir le pasteur, et avec des soutenances de versets tels que Malachie, où on nous rappelle des dîmes des offrandes. Alors, ici, parce que c'est une conférence, c'est quoi les messages clairs et nets qui expliquent investir dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit comprendre réellement par rapport à cette thématique? Merci. Oui, avant de... Oui. Passez le micro au confrère.
Merci. Je suis Évariste Capella de Dynamique TV. Pasteur Matenda, vous avez organisé déjà cette grande activité. Comme mes confrères viennent de le souligner, c'est la 4e édition. 5e, cette fois-ci, vous avez invité encore pour la 2e fois Moïse Mbié. Et dans cette même salle, le Showbase. Pourquoi ne pas organiser de telles manifestations, de telles activités à l'intérieur, par exemple? Parce que ça sera presque le même public et qui aura l'occasion de vivre le même message chaque année. Merci. Confrère, patientez un peu. Hein? Oui, papa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je sens qu'il y a un intérêt assez particulier porté à ces messages et à cette conférence. Nous avons à peu près 5 questions. La première question a été posée par notre ami Denis Lukombo, qui a rappelé cette conférence qui a lieu ici du 16 au 17 janvier 2025, avec le même thème, investir dans l'œuvre de Dieu. Il a posé la question, quelle est la particularité de cette conférence pour ce mois de mai, le 1er mai 2025? La première particularité, c'est qu'au mois de janvier, nous avons eu un certain nombre d'orateurs. Nous avons eu le pasteur Bouga, nous avons eu le pasteur Wembo, nous avons eu d'autres pasteurs qui étaient là. Chacun a apporté sa touche par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et au mois de janvier, nous avons aussi invité le pasteur Mbié qui, malheureusement, il y avait un petit contretemps qui s'est installé, il n'a pas pu être avec nous. Et aujourd'hui, le temps a permis à ce qu'il soit là. Il a même annoncé à travers cet audio, à travers cette vidéo, pour dire qu'il sera présent. Donc la particularité pour cette fois-ci, c'est la présence de la réserve de l'Éternel, comme on l'a toujours appelé, le pasteur Mbié qui viendra donner sa touche. Comme vous le savez, investir dans l'œuvre de Dieu, chacun a son expérience par rapport à l'investissement. Le pasteur Bienvenu a son expérience, le pasteur Wembo a son expérience, et pas tout le monde a de l'expérience par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et donc la particularité, c'est que l'orateur Bienvenu Matenda présentera, à part le principe qu'il a présenté au mois de janvier. Avec le temps, vous savez, il y a toujours des révélations. Quand on est serviteur de Dieu, on s'approche de plus en plus de lui. Dieu nous édifie, Dieu nous donne d'autres orientations. Et en plus de cela, le pasteur Mbié pourra donner aussi sa manière de concevoir l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? La deuxième question, vous aviez parlé de la 4e édition. Pourquoi parler de la 5e édition au courant d'une même année? C'est que nous avons deux sortes d'éditions. Nous avons des éditions ordinaires et nous avons des éditions spéciales. Au mois de janvier, très souvent et régulièrement, nous avons des éditions ordinaires. Mais à partir du mois de mai et le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que notre institution investisse dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au courant de ce mois, le pasteur Mbié pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de l'objectif de salut des âmes. Et au mois d'août, je tiens aussi à annoncer, ce sera avec le pasteur Raoul Wafo, qui viendra de la Côte d'Ivoire, qui va nous parler aussi de la manière dont il a investi dans l'œuvre de Dieu et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Troisième question, pourquoi les choix portés sur le pasteur? Vous savez, on est pasteur, chacun a ses relations privilégiées, particulières avec telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous pouvez avoir des relations avec Ndaï, vous pouvez avoir des relations avec Maman Africa, chacun a ses relations. Et donc, actuellement, investir dans l'œuvre de Dieu est une institution qui reçoit tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir nous donner son expérience, son expertise. Il est tout à fait normal qu'il soit reçu, qu'il soit accueilli, afin de pouvoir communiquer au peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à peu près 8,5 milliards d'habitants sur la terre. Tout simplement, moins d'un milliard qui connaissent Jésus, nous avons l'obligation de pouvoir travailler et chacun peut apporter son expérience sur ça. Et donc, le choix de Moïse, c'est que nous avons pris contact avec lui. Au mois de janvier, il n'a pas été présent, tenant compte des contretemps qui s'est installé, raison pour laquelle nous avons voulu, tenant compte du rendez-vous que nous avions au mois de janvier, qu'on les tienne au mois de mai, et ça sera le premier. Voilà un peu le choix porté sur lui, et prochainement, ça sera d'autres pasteurs. Toute personne qui sera capable de se rapprocher de nous et qui veut parler, qui veut s'adresser au peuple de Dieu pour parler de l'expérience et l'investissement dans l'œuvre de Dieu, cette personne sera toujours la bienvenue. Et donc, ce n'est pas l'exclusivité
de pasteur Mbié, tout pasteur qui est capable de pouvoir parler de Jésus sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu sera toujours le bienvenu. Voilà un peu pour M. Daniel Kombo. Je pense que vous êtes satisfait à votre question. Par rapport à Hervé Agamba, qui nous a demandé est-ce que l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour enrichir le pasteur, pour leur donner des moyens afin qu'ils marchent sur la peuple de Dieu. Vous savez, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, il y a quelques perspectives. C'est sûr et certain que je vais développer ça le 1er mai. Nous avons la première perspective, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et pour la réalisation de ces plans, il doit appeler telle ou telle personne pour l'accomplir, pour d'entrer en danse pour la réalisation de ces plans. Il peut dire, par exemple, je vais sauver ce peuple de l'impudicité. Que faut-il utiliser comme pasteur? Je peux sauver ce peuple de la maladie. Qu'est-ce que je peux? Donc il y a un plan. Et pour le faire, il faut un investissement particulier. Et cet investissement, ça peut impliquer soit les finances, soit la prière. Donc investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi je veux parler du rapprochement de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. J'ai toujours parlé des 3 T que tout le monde connaît. Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain que vous ne verrez jamais Dieu. C'est celui qui l'a envoyé qui pourra être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne viendra jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais ses offrandes. Dieu ne mangera jamais cette action des grâces. Il passe toujours par quelqu'un. Celui qui communique le message à travers son peuple, c'est celui-là qui pourra utiliser ces moyens-là. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or et l'argent, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans l'œuvre de Dieu. Il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser le pasteur. C'est tout simplement pour véhiculer le message de Dieu. Et donc, les dîmes, les offrandes, quand elles viennent, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'épanouissement, l'avancement, l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a des églises qui actuellement sont dans des coins où on ne sait pas accéder, mais il faut arranger les routes. Si un pasteur a assez de moyens, si quelqu'un a beaucoup de moyens, il arrange les routes pour que l'église soit connue et entendue. On mettra les moyens, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et en plus de cela, sur le plan financier, j'ai toujours rappelé l'histoire des centeniers, un centenier romain qui a constaté que les Juifs étaient en train de prier sous la pluie, les Juifs étaient en train de prier dans les intempéries. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a donné de son argent, à peu près 200 000 $ pour construire cette synagogue-là. Et pourtant, il n'allait pas prier par là. Il a mis de l'argent pour la construction du temple. Et ça s'appelle investissement dans l'œuvre de Dieu. Un Juif, pas un Romain. Mais le Romain, un centenaire romain, qui a mis de l'argent, qui n'avait pas droit à la prière, il a mis son argent là. Il a investi dans l'œuvre. Donc, le message clair, si vous voulez savoir, c'est que nous voulons mettre sur le plan financier le trésor que nous avons à la disposition des seigneurs pour que les gens connaissent et sachent que le péché est mauvais. Si tu commets le péché, tu iras droitement à l'enfer. Si tu commets le péché, ton cœur ne sera jamais sauvé. Il n'y aura pas le salut des âmes. Raison pour laquelle nous disons que investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est très important. Je parlais de la première perspective. Vous entrez dans le plan de Dieu. Deuxième perspective, c'est quoi? C'est quand vous cherchez à honorer Dieu. Quelqu'un qui honore Dieu avec son argent, celui-là aussi sera honoré. Quand bien même, quand il y a honneur dans l'œuvre de Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Plus tu vas chercher à honorer Dieu, plus tu seras aussi béni. Et donc, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, en principe, pour chaque chrétien, ça doit être un impératif, une obligation. Tu as de l'argent, tu mets à la disposition du Seigneur. Et donc, il y aura un système de cycle qui va se... Tu mets ton argent à la disposition du Seigneur, ta santé sera protégée, ta fortune sera protégée, beaucoup de choses. Voilà un peu les retombées positives que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand je mets l'argent à la disposition de l'Église, je suis en train d'enrichir les pasteurs. C'est 3 fois faux. Bien au contraire, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui mettent l'argent à la disposition des autres et de l'Église et ils sont bénis. Et ici, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour l'Église. Il y a aussi l'investissement dans l'œuvre de Dieu à travers les semblables. Si vous lisez 2 Corinthiens 8, verset 7, il est dit, vous avez le zèle, vous avez la foi, mais vous devez aussi avoir et surtout la bienfaisance. C'est ça
quand tu prends en charge le veuve, les orphelins, tu seras béni. J'ai toujours dit, regardez les grands millionnaires aujourd'hui. Ceux qui sont bénis, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à la disposition des autres ce qu'ils ont. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez jamais heureux seuls. Vous devez savoir partager. Plus vous partagez à l'œuvre de l'Éternel. Raison pour laquelle, investissement dans l'œuvre de Dieu, M. Hervé, ce n'est pas seulement mettre l'argent à la disposition de l'Église, mais aussi et surtout, regarder le semblable. Tu ne peux pas être heureux seul. Quand tu regardes ton semblable, les veuves, les orphelins, les étrangers, tous ceux qui manquent, tu assistes, là tu investis dans l'œuvre de Dieu. L'homme est au centre. D'une part, il y a Dieu, et de l'autre part, il y a aussi le semblable. Raison pour laquelle nous disons le message clair. Investir dans l'œuvre de Dieu, participer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, et deux, participer aussi au bonheur de l'autre. Voilà un peu le message clair que je peux donner à cette instance. Merci. Vous avez compris. Je n'avais pas encore fini. La troisième. Merci. Il y a Capella qui m'a posé la question. Oui. Vous savez que je suis un professeur d'université, je retiens tout ce qu'on me donne comme question. Voilà. Là, il a dit, pourquoi seulement ici à Chaubeuse? Pourquoi la conférence se tient toujours à Chaubeuse? Nous sommes encore au stade de décollage. Nous avons dit la fois dernière, cette conférence ne se tiendra pas seulement au Congo démocratique, mais aussi et surtout en province et sur le plan international. Investir dans l'œuvre de Dieu est devenu une institution. Il y aura les animateurs, ils sont encore là déjà. Il y a le pasteur Boni, il y a le pasteur Kitenge, il y a le même Daye. Tout ce monde que vous voyez là, ce sont les animateurs de cette... Il y a même Africa qui fait partie aussi de l'équipe de l'investissement. Il y a aussi lui-même Hervé, il fait partie. Et donc, prochainement, je pense même en 2026 que cette conférence aura lieu, si pas à Lubumbashi, ça sera en Mbujima ou partout ailleurs. Nous allons voir comment les dispositions seront faites. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il ne faut jamais être heureux seul. Hein? Nous vivons des témoignages. L'homme, les pasteurs, bienvenue Matenda, investit dans l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous ce qui était au début, nous avons dit que nous prions ici chaque dimanche. Il a disponibilisé, il loue des bis pour amener les croyants à venir écouter les messages ici. C'est un investissement, n'est-ce pas? Voilà, une disposition, je dirais un dispositif technique. S'il vous plaît, chers confrères, quand notre ami pose la question, laissez le temps à la caméra, puisse avoir aussi l'image de la personne, parce que là, il a envahi par les caméras à gauche, à droite, tous les téléphones. Donc, chacun joue son rôle et ça se fait bien. On va poursuivre la conférence. Oui, il y a une main qui s'élève là. Voilà, s'il vous plaît. Votre question? Merci. Moi, c'est le journaliste Gabriel Moussafiri de Partisan Télévision. Alors, pasteur, moi, j'aimerais tout simplement savoir quelles sont vos motivations pour la création de cette conférence. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la 5e conférence. Moi, j'aimerais savoir, étiez-vous inspiré par le Saint-Esprit ou soit par quelques faits des sociétés qui vous ont choqué et puis vous vous êtes dit, en tout cas, il faudrait que la conférence puisse exister. Donc, en peu de mots, quelles ont été vos motivations claires? Merci. Merci. Maman Africa. Bonjour, bonjour. Oui. Bonjour, chers confrères, chers consoeurs. Merci pour la question. Moi, c'est Maman Africa de Kin 24 Télévision et Sacré TV sur Internet. J'aimerais bien poser ou encore ces 3 petites questions ou cette question que j'ai prévue. Vous poursuivez quels objectifs, pasteur Bienvenue Matenda? Parce qu'en vous entendre parler dans toutes les éditions passées, vous insistez pour parler des 3 T qui sont comme des éléments de référence d'investir dans l'œuvre de Dieu. Alors que vous parlez du temps, vous avez parlé du talent, les trésors est venu après. Mais vous entendre parler aujourd'hui, c'est comme s'il y a eu un petit changement. J'ai encore mes oreilles j'ai encore mes oreilles, il y a un changement. Pourquoi? Parce que dans le 3T, le trésor vient en dernier. C'était le dernier point. On commence par les temps, par les talents, ainsi que le trésor. Alors qu'on vous entendre parler aujourd'hui, vous insistez beaucoup plus sur l'argent. Et le profil des invités que vous avez, en parlant du pasteur Moïse Mbie, le révérend Raoul Wafo, ce sont des profils des hommes de Dieu qui ont réussi dans les ministères.
en termes d'argent. Et ils ont la facilité de pouvoir investir à la manière dont vous parlez aujourd'hui sur l'argent. Mettre l'argent, soutenir votre prochain, mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, toutes les fois que vous parlez, vous parlez du trésor à la fin. Et aujourd'hui, c'est le trésor qui vient en premier dans le 3T dont vous parlez. Essayez de nous expliquer et quels sont les objectifs que vous poursuivez en insistant sur les éditions. Merci. Une autre question? Une autre question? Alors, je pense qu'on peut répondre en attendant à ces, oui, ces deux questions. Oui. Ouais. Alors, Gabriel Moussafiri a posé la question sur la motivation de cette conférence. Ai-je été choqué par certains faits ou tout simplement... Écoutez, Moussafiri, j'ai été choqué par l'égoïsme caractérisé de chrétien. Je constate malheureusement que le chrétien est tellement égoïste, à telle enseigne qu'il ne veut pas la promotion et de l'Église et de son prochain. Vous suivez aussi certains pasteurs qui vous disent, par exemple, si vous voulez que votre entreprise puisse aller de l'avant, il ne faut jamais engager le chrétien. Eh bien pourquoi? Parce que tout simplement le chrétien, il pense que lui ne peut que recevoir, il ne peut pas donner. Il en est de même aussi pour plusieurs pasteurs. Beaucoup de pasteurs pensent qu'ils ne peuvent jamais donner et ils ne font que recevoir. J'ai été choqué par ce fait-là. Le pasteur pense que non, voilà, les fidèles travaillent pour lui, et quand le Maboza sera là, oui, voilà, lui ne peut que consommer. Et pourtant, c'est lui qui donne, c'est celui qui est béni. Raison pour laquelle je me t'ai dit, étant choqué par ce fait, je vais demander à ce que tout le monde participe également à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Le premier fait, c'est qu'il faut sortir de l'égoïsme. Quelqu'un qui ne partage pas ne sera jamais béni. La main qui ne donne pas ne va jamais recevoir. On a toujours dit, c'est qu'on sème, on récolte certainement. C'est pourquoi, moi je me suis dit, non voilà, pour voir que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, parce que regardez, vers les années 1920, 21, 22, 23, toutes les églises, les paroisses qui existent dans notre pays, ça venait toujours de l'État. Ce sont les Belges, les Français qui venaient construire. Ils prenaient de leur argent pour construire ici. Mais nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, en tant que Congolais, on était dans l'impossibilité parce qu'on était toujours égoïste. Alors, constatant l'égoïsme à outrance de chrétiens particulièrement, je me t'ai dit, nous avons l'obligation de pouvoir investir dans l'effort. Stimuler quelqu'un, demander à quelqu'un de pouvoir donner au Seigneur. Parce qu'il n'y a jamais eu une déception en donnant au Seigneur. Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Il n'a jamais été redevable. Tu donnes au Seigneur, tu seras béni certainement. Et pourquoi le chrétien, il est pauvre? Parce que tout simplement, il ne sait pas partager. Et si jamais le chrétien parvenait à donner au Seigneur, à savoir regarder la souffrance de l'autre, ce chrétien-là sera certainement béni. Et donc, il n'y a pas de calcul dans cet effet. 1. Regarder le plan de Dieu pour le salut des âmes. 2. Regarder le bonheur de l'autre. Voilà un peu la motivation qui nous pousse certainement à investir dans l'œuvre de Dieu. Si jamais tu prends le risque, entre guillemets, de donner au Seigneur, sois sûr et certain que tu seras heureux dans ta vie. Cette expérience, moi, je l'ai vécue. Tenant compte de ce que je suis, avant 2012, je ne savais pas tellement donner au Seigneur. J'étais un homme un peu serré, vraiment carré, je ne donnais pas tellement. Mais je me suis rendu compte que plus je ne donnais pas, plus je n'étais pas béni. Mais par après, quand j'ai découvert cette inspiration venant de Dieu, je donnais au Seigneur et je constatais que j'étais un homme heureux. Quand tu donnes dans la joie, et certainement un mécanisme. Je dis, tu donnes au Seigneur, ta santé sera assurée. Tu donnes au Seigneur, ce que tu cherches, tu seras béni. Alors, plus tu donnes, plus tu es béni. Je me t'ai dit, non, c'est un secret que j'ai découvert, je dois partager aux autres. Il ne faut pas que je sois égoïste à travers mon expérience. Ce que je vis, je peux recevoir un 100 francs le matin, je donne ma dîme, et le soir, en donnant ma dîme, ça se multiplie. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, plus tu donnes, plus tu es béni. Et je me suis dit, ben, tel a besoin de 100 francs. Si j'ai les 100 francs, on peut se le partager. Je donne la joie. Et ça, j'ai toujours inculqué, même à mes enfants. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai constaté ma fille qui est là, et elle a commencé à aller même dans les orphelinats. Je lui donne un 100 francs, mais elle prend ça et va donner aux autres. Ça donne la joie. Nous devons imprimer cette manière de faire à tous nos enfants et nous verrons que l'investissement dans l'œuvre de Dieu est très important. Bref, la motivation, c'est que j'ai constaté que l'égoïsme de nous chrétiens particulièrement, ça m'a choqué un tout petit peu. Nous devons changer cette manière des choses. Et puis, ce matin, je dis aussi
que la plupart des chrétiens pensent qu'en donnant aux pasteurs, en donnant pour les musulmans aux imams, et en oubliant leurs parents, ils seront bénis. Non, on ne sait jamais. Le principe aussi de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est de regarder aussi les parents. Tu ne donnes pas à tes parents, tu donnes au pasteur, tu ne seras pas béni. Ça, c'est un principe aussi que nous allons rajouter. C'est très important. Donc, le bonheur des autres fera en sorte que nous puissions être bénis et Dieu sera honoré dans ce que nous faisons. Maman Afrique a posé la question, pourquoi le troisième T a pris de l'avance par rapport aux autres T? Le T, le premier T, c'est le temps, le deuxième T, c'est le talent, et le troisième T, c'est le trésor. Et les deux que j'ai invités, que ce soit Raoul ou que ce soit Moïse Mbio, ce sont des gens qui ont réussi dans leur vie. Les trois T ne s'excluent pas. Nous disons diversité des ministères pour un seul Dieu. Comprenez, on se complète. Il y a des gens qui se donnent sérieusement à prier pour les Seigneurs. Ils passent de leur temps pour l'avancement de l'œuvre. Il y a des gens qui passent leur talent, c'est-à-dire en train de chanter comme en Afrique, tu chantes très bien. Ils chantent pour le Seigneur, mais pour l'avancement de l'œuvre. Il y a d'autres aussi qui mettent leurs moyens. Cette fois-ci, je mets l'accent particulier sur l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que, je l'ai dit à l'introduction, nous chrétiens, nous ne savons pas partager. Nous devons être stimulés pour notre bénédiction. Si tu ne donnes pas, maman, au Kosambela matin, midi, pourquoi? Ce qu'on peut s'arrêter, on peut s'arrêter du sous-sous. Vous comprenez, maman? Au Kosambela, au Sambeli, le matin, midi, pourquoi? Au Sambela Ranayo, au Kila Ranayo, tout ça, tout ça. Mais ce qu'on peut s'arrêter, mais tu ne seras pas béni. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait des gens qui prient sérieusement, il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui donnent. Et cette fois-ci, nous constatons que les églises n'avancent pas sur le plan de construction. Partout, il y a des plaintes. Il faut stimuler. Quelqu'un pense, comme Hervé a dit, non, l'argent là, c'est pour le pasteur. Non, quand tu donnes pour la construction de l'église, par exemple, et tu seras béni. Vous comprenez? Tu contribues. Chaque fois quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, pense à cette brique que j'ai mise ici. Le Seigneur te bénira. Parce que tu as donné l'argent. Alors, les trésors aussi, c'est sur le plan fait. Bien, tu donnes une voiture à un pasteur, oublie cette voiture. Et tu verras que tu seras béni. Moi, par exemple, madame, mon expérience, j'ai commencé depuis 2015-2016, je me dis, j'ai une voiture, mais je donne cette voiture à quelqu'un. Et je vois que le Seigneur me donne une voiture à 0 km. Depuis un certain temps, j'avais dit au Seigneur, j'ai fait un vœu, je ne vais plus jamais rouler dans des voitures deuxième main, non, plus jamais. Eh bien, je peux rester comme ça, je reçois un coup de fil. Ah, mon frère, je t'ai envoyé une voiture. Sachez, je n'ai même pas donné 100 francs. La voiture est là. J'entre dans cette voiture. Pourquoi? Parce que je me suis sacrifié pour donner, faire plaisir aux autres. Et quand je donne au pasteur cette voiture, je dis, ah non, 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 le Seigneur agira certainement. Dieu n'est redevable de personne. Si vous tentez cette expérience, vous verrez que la main de l'Éternel sera avec vous. On prend la dernière série, s'il vous plaît. Oui, ok. Voilà. Chers camarades, on prend la dernière série des 5 questions. Nous allons poser des questions et vous avez compris que nous avons affaire à un professeur d'université. Hein? Donc il est efficace. Nous pourrons rester ici avec cette fraîcheur de cette belle salle. On ira jusqu'à 18h sans se rendre compte, mais nous devons aller travailler. Hein? Alors nous allons inviter le pasteur Boni qui va partager avec nous une expérience. Pasteur, merci. Il est là, il a vécu aussi un miracle. Il a investi dans le Seigneur et il voit de plus en plus la visitation du Seigneur. Vous avez la parole, pasteur. Merci beaucoup. Je suis pasteur Boniface Matenda, le visionneur de la communauté Vision évangélique mondiale. Quand le projet de cette histoire a commencé, on était parmi des gens qui ont expérimenté cette histoire. Et je vous dis, comme Révérend vient de dire, investir, moi j'appelle souvent Dieu, c'est un businessman. Et pour que Dieu investisse, il doit se rassurer que je vais récupérer mon argent et je vais gagner le bénéfice. Alors, quand tu investis dans l'œuvre, sache-le que non, il va te donner plus que ce que tu as investi.
moi j'ai mon témoignage. J'ai mon témoignage. On doit retourner la parole. J'ai mon témoignage. J'avais en fait dit au Seigneur, à la première édition, j'ai dit, moi je vais investir, mais mon souci c'est que je dois avoir des voyages chaque 2 mois. C'était ça le vœu que j'avais fait avec mon Seigneur. Et quand j'ai investi, première année, mais deuxième année, je n'avais plus problème de visa. Quand les autres prient pour avoir le visa, moi je ne prie pas. Aussitôt arrivé, aussitôt me donne le visa. N'importe quelle ambassade, je n'ai jamais eu de problème avec le visa. C'était ça mon expérience. En fait, quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, souvent, les gens pensent que non, j'amène l'argent, c'est pasteur bienvenu qui va gagner ça. Et quand tu mets déjà dans votre pensée que je donne au pasteur, tu t'es payé déjà. Tu t'es déjà payé. Donc, quand tu viens investir, tu dois te rassurer que non, j'ai donné à Dieu. J'ai donné à Dieu. Aujourd'hui, le diable, je suis dans des réseaux sociaux, les gens commencent à dire non, si tu amènes ton offrande, ça crée les débats. Les dîmes à l'église, c'est pour le pasteur. D'ailleurs, les enfants des pasteurs voyagent avec cet argent. Mais il est ouvrier du Seigneur. Il est ouvrier du Seigneur. Quand tu investis, ne regarde pas ce que l'argent va faire, mais regarde seulement ce que Dieu va te donner. Regarde seulement ce que Dieu va te donner. Pasteur, par exemple, il prend ses enfants, il l'envoie en Europe, mais il est ouvrier, il mérite les salaires. Il mérite les salaires. Voilà, le reste, on va continuer le temps que le révérend termine. Voilà, vous avez compris que investir dans l'œuvre de Dieu, on est toujours gagnant. Voilà, on poursuit. Si vous avez posé la question, je suis désolé, laissez le temps aux autres. Hein? Fair play oblige. Voilà, vous avez le micro, confrère. Lewis Kassonga, journaliste indépendant. Mon tour nanga ezali na lingala. Pasteur, ezali pas passer mon sous bazali ko investir na œuvre de Dieu. Et comme un spectacle, bino moko bozo yeba, bozo monaka na Kinshasa. Il faut ba caméra izala, ba bengi biso ba journaliste, joana a conflit ba voiture ba nini. Biso pe to kozwa na songi toza nango. Tochango na ba entreprise na biso mosusu tocha na réseaux sociaux nyonso neza ko investir na œuvre de Dieu ezali bato mosusu bazali ko investir sur la foi apesi mutu eloko kande uti koloba caméra ezali te eloko oyo kocha kotalisa eloko na la place publique ezali te. En tant que chrétien, vous en tant que pasteur, tolinga toyeba investissement mibale wana devant Dieu ezokende ndenge nini pour spectacle eleki na mboka na biso. Merci. Voilà. Oui, passez le micro. Hello. Bonjour pasteur. Bonjour. Je suis Diego Kaïba, journaliste et responsable de la chaîne YouTube Africa Buzz et autres. Ma question est celle-ci. En vous écoutant parler, j'ai comme l'impression vous donner rendez-vous à un club des millionnaires. Je me suis dit, pourquoi ne pas sortir du cadre de l'évangile et parler du business? Ou soit c'est un rendez-vous de l'évangile business ou c'est simplement de l'évangile. Puisque j'ai fait référence à la Bible qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le tout vous sera donné après ». Maintenant, en vous écoutant, j'ai comme l'impression qu'on doit d'abord abandonner de chercher le royaume des cieux pour chercher d'abord les matériels. Dans votre thème, qu'est-ce qui attire beaucoup plus? Le côté matériel ou le côté chercher d'abord le royaume des cieux? Deuxièmement, vous avez choisi le pasteur Moïse Billet. Beaucoup de gens auront comme l'impression, vous êtes choisi, vous, des gens qui se retrouvent sur le plan financier, puisque les pasteurs Moïse Billet, ces derniers ont fait la pub de sa voiture, achetée à 450 ou 500 000 $. Est-ce que des gens qui contribuent, qui investissent dans l'œuvre de Dieu, quand ils vous voient dans cette opulence et qu'eux continuent à croupir dans la misère, dans la pauvreté, pouvez-vous vraiment convaincre ces gens à continuer à donner ou à investir dans l'œuvre de Dieu, ou ils doivent tirer conséquence de vos comportements, surtout dans les réseaux sociaux,
et votre manière d'agir, puisque à chaque fois il manque, vous ne les rendez pas aussi service où il n'y a pas de feedback. Pourquoi vous ne rendez pas aussi service où vous ne rendez pas de feedback à des gens qui n'ont pas de moyens aussi comme vous? Merci. Merci. Oui. C'est Cédric Moulumba de l'Agence congolaise de presse ACP. Pasteur, lors de la 4e édition de ces séminaires, je vous ai posé la même question. On a vu la présence des pasteurs chantre Moïse Mbie et c'était une promesse. Et vous m'avez dit que lors de la prochaine édition, on aura invité d'autres, pourquoi pas Mike Kalamba et les autres. Mais on a vu, et c'est la même figure avec le pasteur Moïse comme chantre. Est-ce qu'on peut s'entendre dans les prochaines éditions, 6e, 7e, et voir aussi d'autres pasteurs chantres, en dehors des pasteurs Moïse Mbie? Ok, merci. Nico là-bas. Voilà. Moi, c'est Eric Abambertense. Pasteur, première édition, deuxième édition, aujourd'hui nous en sommes à la 5e édition. Qu'est-ce que vous cherchez derrière toutes ces éditions-là? Les pasteurs cachent quoi derrière toutes ces éditions? Vous comptez y aller jusqu'à combien d'éditions pour vous dire que non, je suis maintenant satisfait de ma mission, maintenant là je m'arrête là? Et puis la petite deuxième question, pour la 5e édition, nous allons, en fait, c'est quoi l'idée générale? Nous allons nous attendre à quoi pour la 5e édition? Merci. On a déjà 5 questions. Permettez que les pasteurs puissent répondre. Merci beaucoup. Je pense que c'est quand même intéressant